Et welcome à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Foutoir. Bienvenue. Voilà un format encore un peu plus différent. Voilà, en direct de la nature, à côté d'un étang gelé, en Aveyron, un très beau département, là où j'habite. Et voilà, donc j'ai envie de vous faire profiter un petit peu de ce temps calme, au soleil, au bord de l'eau, dans la nature, tranquillement, sans passe vaccinal. Encore, on a le droit de se promener tranquillement, revenir à l'essentiel, à la nature. Donc vous allez me suivre un petit peu dans cette petite balade en Aveyron, du côté de Bournazel, si certains connaissent. Voilà. J'aime beaucoup marcher dans la nature, me ressourcer. De plus en plus, c'est très important, je pense, pour garder un équilibre en ces périodes complexes et compliquées, notamment à cause du coronavirus, mais plein de choses encore, bien entendu. Je vous laisse un petit plan. En osmose avec la nature. En tout cas, j'espère que vous, ça se passe bien pour vous. Que vous soyez vacciné ou non, c'est pas le problème. Le problème, il est que nous changeons de modèle de société chaque jour un peu plus avec ce pass vaccinal. Et voilà, j'ai envie de faire des formats comme ça aussi un petit peu sur le grand foutoir. Voilà, on fait beaucoup de choses, on fait de la politique, on fait de la philosophie, on fait du sport, de la musique, du jeu vidéo, plein de choses. Et voilà, j'avais envie un petit peu de... J'espère que vous m'entendrez bien, avec des moyens assez limités. Alors il fait un peu sombre, mais c'est vrai que la journée il fait assez agréable en ce moment, je sais pas chez vous c'est pareil. C'est assez agréable. Le soir ça caille, mais bon encore on est en hiver, hein, malgré le réchauffement climatique et le fait que ben, voilà, les températures sont quand même de plus en plus douces. On le voit, les saisons sont complètement perturbées. Ça c'est un fait établi. Voilà, il fait quand même encore froid le soir, ça gèle. Tant mieux, comme vous voyez, regardez hop. L'étang est complètement gelé sur la surface, c'est assez impressionnant sur plusieurs centimètres. Donc voilà, nature, au calme, voilà, discuter un petit peu tranquillement. Alors j'espère que la qualité sera au rendez-vous puisque, comment vous dire que je n'ai pas un super téléphone. Voilà, c'est un premier jet. Merci de votre indulgence. Voilà, en tout cas, j'essaie de parler un peu plus fort, peut-être ce sera mieux. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Voilà, on en est là. Semaine qui a commencé avec le pass vaccinal. Donc voilà, aujourd'hui, moi, comme vous le savez, je ne suis pas vacciné, mais je respecte les gens qui sont vaccinés, il n'y a aucun problème. Malheureusement, la majorité des personnes aujourd'hui en France qui sont vaccinées, c'est soit pour garder leur boulot, soit pour continuer à vivre entre guillemets normalement, aller au restaurant, manger, aller au cinéma, aller à des concerts, etc., etc. Mais c'est que des choses, on va dire, matérielles et futiles, dans le sens où c'est que de la consommation. Voilà, donc moi je préférais aujourd'hui, voilà, moi je suis très fan de sport notamment, de foot en particulier. Mais voilà, aujourd'hui j'ai fait le choix de ne pas me faire vacciner, mais je ne suis pas contre le vaccin, je le répète. J'ai été vacciné tous les vaccins que j'ai pu y avoir obligatoires. Mais celui-ci, je préfère attendre. Je préfère voir comment continue la situation. Et voilà, aujourd'hui, ben voilà, je suis Macron m'emmerde, mais bon, c'est pas grave, moi je fais ma vie, je continue à la bonne franquette. Je profite des bonnes choses simples de la vie, les amis, la famille, les soirées, les apéros, on peut continuer à en faire même si on n'a pas le droit d'aller au bar. Voilà, la musique, la nature, la philosophie, refaire le monde. Chacun a son avis, chacun respecte tous les avis différents. Bien entendu, je manifeste aussi, je le précise, je suis contre le pass du coup maintenant vaccinal et je ne suis pas contre le vaccin, bien entendu. Chacun fait ce qu'il veut. On rentre dans la nature, ça y est. Ça y est, j'espère que ça rendra bien. Voilà, c'est un petit peu à la bonne franquette, comme on dit. Sur le grand foutoir, voilà, on essaie de faire plein de choses différentes. N'hésitez pas à voir ce que je fais, notamment voilà, un concept de balade. Donc en ce moment, je me marche beaucoup. Besoin de me changer les idées, besoin de m'aérer. J'espère que pour vous, c'est pareil. J'ai la chance de vivre dans un département qui est l'Aveyron où j'ai encore des paysages assez protégés, malgré qu'il y a quand même pas mal d'agriculture. C'est un territoire assez rural et assez agricole. Mais on arrive quand même à trouver des petits endroits sympas. Et si ça vous dit, ben, je continuerai à vous montrer
des petits endroits sympas, vous faire visiter un petit peu l'Aveyron, un département que j'aime tant, mais la France est tellement magnifique puisqu'aujourd'hui on peut pas, pour les non vaccinés, on peut pas voyager comme on voudrait, mais la France est tellement magnifique, il y a tellement de choses à voir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, dans quel endroit de la France vous habitez. Et est-ce que vous connaissez l'Aveyron tout simplement? Donc voilà, pourquoi pas vous faire découvrir un petit peu mon coin, là où j'habite en Aveyron, petit à petit avec des vidéos comme ça, un petit peu balade, un petit peu philosophique. Alors j'espère que ça bougera pas trop. S'il faut, j'investirai un petit peu plus, mais voilà. On est pas mal là quand même. Personne pour nous casser les couilles. La nature, revenir au fond de mental, comme on dit. Moi je suis très social à la base, hein, j'aime beaucoup être avec les gens, j'ai besoin du contact humain, je suis assez humaniste dans l'état d'esprit, voilà. Je suis dans la bienveillance, le respect, l'ouverture d'esprit. Mais parfois ça fait du bien aussi de se retrouver into the wild, comme on dit, wild. Désolé pour mon accent du sud de la France. Voilà, on est tranquille, on s'installe. Et vous, sinon, comment ça se passe pour vous? Je laisse profiter encore un petit peu. Alors attention, un petit parcours un peu du combattant. Vous voyez. Alors on nous casse les bonbons avec un virus. Alors bien entendu, un grand respect à toutes les personnes qui sont mortes, bien entendu. Reposez en paix. Mais aujourd'hui, c'est la nature qui meurt en premier. Nous sommes à l'aube de la 6e extinction de masse. 6e extinction de masse. Et on continue à vivre comme si tout allait bien. Mais moi le premier, hein, je dis pas le contraire, mais je pense que chacun, à sa manière, à son niveau, peut faire changer les choses. Et voilà, la nature, c'est très important pour moi, et je pense que c'est aussi important de plus en plus pour les gens, puisque sans nature, l'homme n'existe pas, et l'homme fait partie intégralement de la nature. L'humanité avec un grand H a voulu contrôler la nature, mais on voit bien que la nature aura toujours le dernier mot. Hop là, la forêt. Après, je ne m'y connais pas assez en nature, hein, je reconnais. Hein. Je ne suis pas très, très calé en termes d'arbres, en termes de écologie, de biologie, de biodiversité, etc. En tout cas, ça m'intéresse vachement. Et pas besoin de s'y connaître pour être sensible et pour ressentir des choses. Voilà. Parce que tout le monde a une part de sensibilité qui est plus ou moins profonde. Mais en tout cas, ouais, voilà, c'était un petit plaisir, un petit moment. On va continuer le chemin. Il n'y a personne. Il y a des oiseaux. Alors, j'aime beaucoup les oiseaux en ce moment. Un truc qui est sympa, si vous habitez même à la ville, hein, vous habitez à la ville ou pas, achetez ou faites vous-même des boules de graisse ou des graines de tournesol, etc. Ça se vend en ce moment. Pensez bien à enlever bien entendu le plastique là, vert qu'il y a souvent parce que les animaux, les oiseaux peuvent se coincer les pattes. Mais clairement, ouais, il faut aider. Et je sais que l'hiver, quand il fait froid, les oiseaux ont moins de nourriture et parfois agréable de les aider, voilà. Plein de choses comme ça. Ça part dans tous les sens, mais c'est ça qui est bon. C'est le grand foutoir. J'espère que ça vous donne pas trop de mal à la tête. Je bouge, j'ai pas de stabilisateur. Là, je suis contre-jour. On a une forêt là qui est assez protégée. Et ça, c'est agréable. Bon, on n'est pas encore au printemps, donc ça chante pas trop. Mais on se rapproche. Bon, on est fin janvier, hein, ça passe vite le temps. Début d'année 2022. Voilà. En tout cas, j'ai toujours aimé l'environnement, la nature. J'adore me promener, me balader, l'aventure, partir à l'inconnu, me ressourcer. Et pour ça, l'Aveyron, quand même, hein, on est assez privilégié parce que franchement, certaines personnes, je vous plains quand vous habitez dans les très très grandes villes là, où la nature un petit peu s'est effacée, malheureusement. Hop là, petit soleil. Le petit soleil, il fait beau en ce moment, ça fait tellement plaisir. Et qu'on le veuille ou non, je pense que je ne suis pas le seul. Au niveau de la luminosité, ça influence beaucoup le comportement humain et le moral des gens en général. Et moi, c'est vrai que ça m'influence encore plus particulièrement. Je suis très très sensible à la lumière.
Et quand il fait pas beau, c'est vrai que j'ai tendance à être un petit peu plus en déprime. Et un beau ciel bleu, sans nuages d'hiver, sur la terre, en Aveyron. Qu'est-ce que ça fait du bien. J'espère que ça marchera, que vous m'entendrez bien en tout cas. Voilà. Ouh là là, encore un parcours. On va continuer, essayer de marcher un peu plus vite peut-être. Je vais vous montrer un petit peu. Hop, arriver dans un autre étang. Et si vous voulez que je continue comme ça et vous faire vraiment des balades beaucoup plus structurées, un petit peu plus avec des anecdotes un petit peu historiques, un petit peu plus de philosophie, tout ça, ben pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, merci de votre bienveillance. On est de plus en plus nombreux sur le grand foutoir et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. On fait ça. Je fais ça, proche je dis on. Parce que je suis tout seul. Avant on était trois, hein. Et là je suis tout seul, donc bon, voilà, j'essaye de faire des choses différentes et de se changer les idées en ces périodes compliquées. Voilà. Essayer de prendre du recul sur les choses, sur la vie, c'est pas toujours facile, hein. La nature permet de se recentrer, de s'ancrer et de retrouver un petit peu ses racines. Parce que c'est important dans une société aujourd'hui qui est en perte de repères, perte d'identité, où le futur est incertain, où le monde change et évolue très très rapidement. Pas toujours dans le bon sens du terme, mais ça, chacun sera seul juge pour avoir son avis sur la question. Dommage que là, il y a un petit peu trop de contre-jour. J'espère que vous m'entendez bien, c'est parle encore plus fort, mais bon. Heureusement qu'il n'y a personne, parce que si vous voyez quelqu'un qui parlait tout seul dans la forêt, on pourrait se dire, il est fou. Et peut-être qu'après, je vais essayer de moins parler, de vous faire écouter un petit peu les bruits de la nature. Je commence à avoir un petit peu mal au bras. Je suis pas habitué. Et ouais, j'espère que ça bouge pas trop, j'ai pas de stabilisateur. On fait ce qu'on peut, mais en tout cas, l'intention est là. Et vous alors, comment ça se passe pour vous en ce moment? Alors, on va continuer le chemin encore un peu, vous inquiétez pas, c'est pas hyper long. Mais voilà, un petit peu, j'aime bien me ressourcer dans une forêt, en Aveyron, en France, sur la Terre, dans la Voie lactée, dans le système solaire. En tout cas, voilà. Vive la philosophie, la psychologie. Chacun a sa propre vie, chacun a son propre chemin de vie. Mais ouais. Alors je suis pas du tout religieux, je respecte toutes les religions, je suis complètement athée. Je ne crois pas en Dieu, mais je crois en d'autres choses qui ne sont pas Dieu. Je crois beaucoup en l'énergie du vivant, l'énergie de la terre, tout ce qui est énergie, bien-être, tout ce qui est réflexion sur la vie en règle générale. Et chacun évolue à sa manière, chacun son parcours de vie, son chemin de vie. Et voilà, chacun vit ses expériences, bonnes ou mauvaises, mais elles nous permettent d'avancer pour être des meilleures personnes chaque jour un peu plus. Alors c'est peut-être un petit peu naïf de dire ça, mais en tout cas c'est ce que je pense. La liberté de penser encore, on ne nous l'enlève pas encore. Donc bon, on va continuer, hein. Alors il n'y aura pas de montage. J'aimerais bien un petit peu m'y mettre un petit peu. J'ai acheté un ordinateur il n'y a pas très longtemps. Pas hyper puissant mais bon. Donc pourquoi pas, si vous avez des conseils de montage pour le grand foutoir, n'hésitez pas. Ça peut toujours faire plaisir. Tac tac. Je sais pas si vous... Ouais, je pense que on n'entendra pas très bien les bruits, mais il y a des petits bruits d'animaux. Alors j'aime beaucoup aussi là, ça c'est beaucoup là, les personnes qui vont dans la nature, les youtubeurs là, les influenceurs et qui filment des animaux, qui vont en immersion. Mais pas besoin d'aller au fin fond du monde, hein. Même chez vous, dans une forêt, dans un endroit un petit peu reculé, loin de la civilisation, ben c'est possible. Le voyage, il est aussi en ouvrant les volets. Il n'est pas toujours, à des milliers de kilomètres. Et le voyage aussi, il est également intérieur. Après, chacun
voit midi à sa porte. Bon, par contre, c'est hyper gadou. J'avoue, je suis pas hyper, comment dirais-je, hyper équipé. Mais c'est pas grave, c'est la bonne fois parce que c'est hyper humide. Mais tant mieux d'un côté. Par contre, il y a vachement d'arbres qui ont tombé. La fois que je suis venu ici, c'était au printemps dernier. Et j'ai pas l'impression qu'il y avait autant d'arbres. On va faire un petit peu du hors-piste, du road trip, du road trip à pied. Ouais, vivant le printemps, chaque saison un petit peu à son plaisir, on va dire. Ah là là, attendez, je vous fais un petit plan là. Bon, il y a plus beau, bien entendu, en Aveyron, mais ça reste une forêt. Et on va finir sur un autre petit étang. Allez, on enjambe en essayant de ne pas tomber en direct. Ça serait cool. Hop là. Je sais pas si ça se fait vraiment sur YouTube, ce genre de choses. C'est pas grave. On invente des nouveaux concepts sur le grand foutoir. Voilà, tout simplement. Combien de temps ça fait? Je vais pas faire durer trop longtemps le plaisir parce que. Enfin, le plaisir. Parce que je sais pas ce que ça va rendre. Mais en tout cas, j'avais envie de tester et c'est fait. Et c'est le plus important. Je voulais vous montrer quand même là, en arrivant. Normalement, on va arriver à l'étang. Et après, on arrêtera là pour cette fois-ci. Alors, il n'y a pas hyper de luminosité parce que je suis en forêt, comme vous le voyez. Les zones humides, ouais, il y en a de moins en moins aussi en France, notamment. Alors que c'est hyper important pour la biodiversité. Peut-être qu'il faut que j'aille moins vite. Ouais. Voilà un petit peu ma réflexion. Ça se trouve, vous m'entendez pas du tout. Et je parle dans le vide. Mais c'est pas grave. Un petit peu de légèreté dans ce monde de fou. Ah. Qu'est-ce que ça fait du bien, je vous jure. C'est un truc de dingue. C'est gratuit, bon ça coûte de l'essence. Allez se promener, j'avoue. D'ailleurs c'est de plus en plus cher. C'est de plus en plus cher. Le prix de l'essence n'a jamais été aussi haut depuis tellement d'années. Et même avant les gilets jaunes, quand ça commençait à partir à cause à la base du prix de l'essence, il était déjà moins élevé au niveau du prix. Là je l'ai payé 1,60, 1,726 je crois, mais j'ai trouvé ailleurs encore plus cher en essence, en samplon 95. J'ai cru qu'il y avait un animal qui me regardait. Allez, je vais continuer encore un petit peu. On va essayer d'avancer un petit peu le pas. Il n'y a personne. Allez, on continue. Ah là là. Après, bien entendu, je ne suis pas contre la technologie par hasard. La technologie, elle n'est pas bonne ou mauvaise, ça dépend comment on l'utilise, tout simplement, dans n'importe quel domaine. Internet, tout ça, la technologie, ça peut être très bien en soi. Mais voilà, parfois, il y a trop de dérives. Et de toute façon, je pense que dans tout ce qui est bon, c'est l'équilibre. Trouver un équilibre, un dosage. Oula, par contre, on va essayer de faire un marche arrière. Parce que on va aller rien voir, sinon on arrive bientôt. Ah, attendez, on entend les petits oiseaux. Je sais pas si je suis sûr que vous voyez rien en fait. Ah ouais, là je suis vraiment. Ah, j'adore quand c'est sauvage. J'adore qu'en fait, quand la nature comme ça là, c'est un peu sauvage. Et ouais, vivant le printemps. Le printemps, je crois que c'est ma période préférée. Le printemps, tu vois la nature qui revit, qui reprend, qui rebourgeonne. Et la vie qui reprend, même nous, même l'humain, hein, on sent qu'on est différent au printemps que l'hiver par exemple. Ou que l'automne. L'été c'est sympa aussi l'été, mais l'été j'ai du mal avec la chaleur. Mais voilà, le printemps, je sais pas vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais. Et ça chante quand même là. Ça chante les petits oiseaux. Les petits oiseaux, si tu n'as pas d'aile, bah tu peux pas voler. Bah tu peux pas voler. Oh, oh, oh. Bah, petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu peux marcher. Yeah, yeah, yeah. Tu peux marcher. La, 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 la. Hey.
Ceux qui auront la référence comprendront. Voilà, je vais vous quitter sur ça. Moi, je vais finir ma balade tranquillement. Merci en tout cas à vous de votre indulgence. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Le Grand Foutoir. Ciao, ciao.